Martinique, c'est à Sainte-Marie qu'un dernier hommage a été rendu à Liliane Nossin Grandin, qui a tiré sa révérence à l'âge de 83 ans. Enseignante, conseillère pédagogique pour les jeunes enseignants, professeure des écoles pour les enfants en difficulté, présidente de l'association Elles aussi Martinique, conseillère municipale, chevalier des palmes académiques et bien d'autres que j'en passe. Liliane Grandin a tiré sa révérence, je rappelle, à l'âge de 83 ans. Elle avait créé l'association Elles aussi dans le but de lutter contre la drogue et réfléchir sur ce sujet sensible et visible. Liliane Grandin, présidente de cette association, espérait par le biais aussi des autorités politiques de sensibiliser et impulser davantage les familles, en aidant le public à réfléchir sur ce sujet sensible qui est la drogue auquel bon nombre de personnes sont confrontées. C'est à l'église paroissiale de Sainte-Marie qu'elle a reçu son dernier sacrement avant de rejoindre sa dernière demeure aux côtés de son époux au cimetière de la ville. Ses enfants garderont d'elle d'une femme de caractère, également une enseignante qui avait plus à donner aux autres que pour ses enfants. Reportage d'Ede News Martinique. Yann Monplaisir, vous avez bien connu Liliane Grandet. Grandin. Oui, j'ai bien connu Albert, son mari, et Liliane. Je dis bien Albert et Liliane parce qu'ils étaient inséparables. Ils étaient inséparables, c'était des personnes de foi, de conviction, d'engagement, de courage. Le souvenir que je garde, le plus marquant, c'était sa générosité et cette manière qu'elle avait de toujours se préoccuper des autres, plus que d'elle-même. C'est une femme de caractère. C'était une femme de caractère. C'est vrai qu'on ne lui en comptait pas. Comme tout dans la vie, quelquefois, il nous est arrivé d'échanger avec un point de vue différent, mais il y avait toujours chez elle cette tolérance, tout en ayant en même temps cette force de conviction qui lui permettait de faire bouger les choses. Voilà. Oui, donc j'ai connu Madame Hélène Grandin, qui a été la mère de Françoise, qui a été une collègue d'étudiante. Et je me souviens quand on montait chez elle à Sainte-Marie, les après-midi, après on préparait le cours, et nous préparait de bons petits plats, on rigolait avec elle. C'était une femme très intelligente et qui adorait la compagnie des jeunes, enfin, qui prodiguait de très bons conseils. C'est un très bon souvenir que j'ai gardé d'elle. C'est une femme aussi de caractère. C'est une femme aussi de caractère qui a œuvré beaucoup pour aider les autres. Donc c'était une femme qui avait beaucoup d'engagement et de dévouement envers ses prochains. Angela Abner, deux mots sur le départ de Liliane Grandin. Oui, c'est un départ qui nous a surpris, même si nous savions qu'à l'occasion du décès de son mari, elle avait quand même pris un sacré coup. Mais même, c'est quand même des souvenirs, puisque nous avons été collègues pendant de longues années. Et que par conséquent, c'est avec tristesse que nous vivons ce moment-là. Mais en rappelant tout de même qu'il y a des souvenirs qui sont là, ineffaçables. Parce que c'est vrai qu'elle a marqué beaucoup de générations d'enfants et même d'enseignants, puisqu'elle était formatrice, enseignante pédagogique, et que de ce que j'ai vécu en tant que directeur d'école avec elle, bon, c'était passionnant, et c'était une passionnée de la pédagogie. On disait d'elle, c'est une femme de caractère aussi. De caractère aussi, et avec discrétion. Elle avait créé aussi l'association Elle. Elles aussi, bon, avec Madame Pierre Charles qui était l'inspectrice de la circonscription. Et c'est vrai qu'elles aussi, c'était une association qui était là pour assurer la promotion de la femme, notamment pour accéder aux postes sélectifs. C'était une volonté pour elle de faire mettre les femmes en politique. Voilà.